Alors on sait que la tectonique n'est pas réservée qu'aux régions de chaînes de montagnes. Depuis la découverte de la tectonique des plaques, on sait évidemment que les continents se déplacent les uns par rapport aux autres et qu'ils sont soumis à de fortes contraintes, parfois, jusqu'à les déformer dans certaines régions, comme pour ce qui concerne la France, les Alpes et les Pyrénées par exemple, mais aussi se traduit dans certaines zones françaises, comme le bassin parisien, par des déformations mineures qu'on va retrouver notamment se traduisant dans la sédimentation du site d'Auvers-sur-Oise. Jusqu'au Lutétien, on peut considérer qu'effectivement dans la région, les déformations étaient mineures et ne se traduisent pas dans la sédimentation comme ça pourrait l'être par la suite. Par exemple, au Lutétien, c'est une période effectivement qui est surtout marquée par une sédimentation surtout carbonatée, organogène, c'est-à-dire qui se traduit par de nombreux fossiles, mais sans apport détritique majeur, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de grains de quartz, par exemple, dans ces déformations. Par contre, à l'Auversien, c'est un changement radical de sédimentation. Et ce changement radical traduit justement cette déformation au niveau du bassin de Paris, et notamment de la tectonique du bassin de Paris, avec notamment des apports détritiques qui peuvent avoir deux origines. Une origine lointaine, c'est-à-dire par l'apport de sédiments détritiques qui se sont accumulés au contrebas de certains reliefs comme les Ardennes, le massif armoricain, le massif central, mais aussi peut avoir une origine plus proche, et notamment l'érosion de certains reliefs qui se sont formés dans le bassin de Paris suite à la déformation de certaines régions, comme ici, proche d'Auvers-sur-Oise. L'examen des galets retrouvés dans les séries sédimentaires de l'Auversien, notamment sur le site de la Carrière, montre que l'anticlinal du Pays de Bray pouvait former un haut relief à l'époque qui était érodé suffisamment profondément pour fournir à la sédimentation auversienne des galets notamment qui peuvent être d'origine crétacée. De même, des gréssifications précoces formées sur les plages auversiennes ont pu être également érodées et alimenter notamment les sédiments détritigènes de l'Auversien.